Livre de Genèse, chapitre 1er. Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le Dr Alain Zuzi-Condé, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du Dr Alain Zuzi-Condé sont disponibles sur christequality.com/alaincondé.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Voilà, nous allons d'office rentrer dans l'enseignement de ce soir, l'introduction sur la création invisible. Shalom, docteur Alain Zuzi, vous avez la parole, le peuple de Dieu est là pour suivre, n'est-ce pas, l'enseignement sur la création invisible. Vraiment, nous sommes très contents parce que c'était une promesse que nous avons donnée. C'était une promesse que nous avons donnée. Tozane Sengomakasi parce que Zalaki et Laka Oto Pesaki. Et le Seigneur nous a assistés Kolo Sikli soit Sungibiso d'accomplir cette promesse. Ah, Sungibiso na lisungi na ye afin que to banda dilakisi o. Premièrement, je salue tous ceux qui nous suivent en direct. Yaliboso na pesi mbote na bandeko nyonso bazolanda biso en direct sur Facebook. Partout où vous êtes, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Esika nyonso bozwami, que le Seigneur apambola bino. Nazomona lisusu ka ba cameraman service ya presse ya Christ Equality. Je suis en train de voir le service de presse de Christ Equality, le caméraman est là. Oyo baza en face na biso. Qui sont là présents pour assister à cette émission. Et pour prendre cette nourriture et la mettre dans les greniers de Christ Equality. Amen. Pona kozwa bilei oyo kotiango na kati ya Christ Equality. C'est-à-dire pour votre information, Christ Equality c'est notre site internet. Christ Equality est un site na biso internet. Vous allez dans site Equality Foundation. Soki bokei na site Equality Foundation. Là vous allez voir ma page. Kuna bokomona page nangai. Alain Condé. Alain Condé. Et vous pouvez aussi nous suivre là. Et par là bokoki aussi kolanda ba bilakisi na biso. Même na YouTube vous pouvez bokoki kolanda biso. Également dans YouTube vous pouvez aussi nous suivre. Boké kaka Alain Condé ou Alain Zuzi Condé. Bokoti na YouTube botali kaka Alain Zuzi Condé ou Alain Condé. OK. Wana Condé c'est sans H hein. Condé c'est sans H. On a fait beaucoup de l'enseignement nyonso oyo ya biso. Amen. Kuna pe beaucoup kolanda, n'est-ce pas? Vous pouvez suivre les enseignements sur YouTube. Mais pour le loyo pour ce soir, ndenge thème pesami wana tel que cela est annoncé, nous sommes en train de parler sur la Bible mot à mot. Tozali kolobela sur Bible mot à mot. Et nous commençons par la création invisible et la création visible. Tozo banda sur la création invisible et la création visible. Et dans la création invisible, il y a des points qui ont été soulevés. Dans la création invisible, eza na ba élément mususu oyo totalisa ki déjà. Par exemple, l'origine de Dieu. Net l'origine de Dieu. Na lingala nzamba uta wapi. Voilà. Eza question mingi oyo batu ba mitunaka. C'est la grande question où beaucoup s'interrogent. Je me demande, est-ce que y a-t-il pas des gens qui se sont posé la question lorsqu'ils étaient encore enfants? Il y en a qui partent à l'église. Il y en a qui partent à l'église. Les gens partent à l'église. Les gens partent à l'église et ils disent qu'ils sont des, n'est-ce pas,
des chrétiens. Il y en a qui partent, n'est-ce pas, dans les mosquées. Il y en a qui partent dans les salles de royaume, les témoins de Jéhovah. Il y en a qui partent, n'est-ce pas, dans les tabernacles, le message, etc. Mais tout n'a pas une question. Interroge, n'est-ce pas, tous ces personnes-là qui partent prier. La question, c'est de savoir. Parfois, tu peux commencer par le papa diacre. Même na papa diacre. Ok, n'est pas papa diacre. Ok, n'est pas papa diacre. Tu interroges le papa diacre. Papa diacre, il y a tata prophète était pour l'église, ah, tu peux demander, commencer d'abord par papa diacre, parce que dans d'autres assemblées, n'est-ce pas, il y a la hiérarchie, il y a des grades. Papa diacre, tu commences d'abord à poser la question à papa diacre, d'où vient Dieu? Papa diacre, moi, la question, papa diacre pourra certainement te répondre, enfant, en tout cas, cette question est difficile pour moi. Et comme il y a des grades là-bas, on te dira que l'évangéliste est là, tu peux trouver l'évangéliste. Ah, le coup là-bas, grade des alakakuna, bakozongi c'est là-haut, koyebiso que évangéliste azakuna, keno kotuna peut-être évangéliste. Évangéliste, c'est un ministère à Mouké. Ah, là-bas, eux, ils pensent que l'évangéliste c'est un petit ministère. Selon eux. Selon eux. Oh, ministère, non, c'est un démon. Alors que tous les ministères, n'est-ce pas, toutes les grâces sont égaux. Ok, pas ta évangéliste. Ah, tu peux aller par exemple chez le frère évangéliste. Le frère papa évangéliste. Papa évangéliste, a question, oh, ils n'ont pas si. Papa évangéliste, lui à son tour, il te dira également que mon fils, cette question est très difficile. Ah, il pourra certainement te dire que non, bon, tu peux aller interroger papa prophète, lui certainement il peut avoir. Il peut avoir la réponse. Ah, parfois papa prophète, le fait qu'il se voit avec Dieu, il pourra avoir la réponse sur l'origine de Dieu. Ah, lorsque tu vas interroger papa prophète, à ce moment-là, si papa prophète n'a pas la maîtrise de soi, il va te chasser dans son bureau. Il va te répondre que mon fils, fais attention, tu risques, n'est-ce pas, d'être fou. Non, c'est ça la réponse qu'on donne presque partout. C'est pratiquement la réponse qu'on donne un peu partout. C'est-à-dire qu'il y a d'autres choses. On ne doit pas avoir la réponse, on ne doit pas chercher à connaître de peur qu'on puisse devenir fou, tel que l'origine de Dieu. Nous, dans notre évangile, l'évangile de la vérité, écrit dans ces livres que vous appelez la Bible, mais le livre de la vérité. Amen. Nakati évangile ou l'évangile de la vérité ou ekomami nakati ya beaucoup au bino bobenga ka Bible qui est l'écriture et zobenga les livres de la vérité. Ils ont fait sa réponse na ba question nyonso difficile. Ça donne la réponse à toutes les questions difficiles. Et Nathan tu étudier qui un peu cette question là. Lorsque nous avons étudié cette question sur l'origine de Dieu, lorsque nous sommes interrogés sur la question sur l'origine de Dieu, on a parlé comment est-ce que les gens partent à l'église, partent prier. Ces derniers ne savent pas d'où vient ce Dieu qu'ils prient. Ou bien d'où vient ce Dieu-là qui prie, ou bien soit il n'est pas votre père, ou bien il est votre père. Ah, c'est comme par exemple tu es dans la maison, dans une famille, tu as un père, mais tu ne sais pas d'où vient ton père, tu ne connais pas l'origine de ton père. Parfois, ton père, n'est-ce pas, c'est quelqu'un qui ressort de Mahagi. Parfois, il y a Mambati ou bien il y a Iziro. Parfois, il est un ressortissant de Iziro, mais toi, tu ne connais pas qu'il y revient de là. Soit il est ton père, soit il n'est pas ton père. Si le Dieu que nous prions, il est notre Père, il faut premièrement qu'il commence à nous révéler son origine. Ah, il faut abandonner kotali sabiso esika o yauta. Pour que nous puissions prier ce Dieu là dans la vérité.
pour que nous puissions prier ce Dieu-là dans la vérité, il est important que nous puissions connaître d'où vient ce Dieu-là. Et raison pour laquelle nous sommes là. C'est pourquoi nous allons pour répondre à toutes ces questions difficiles. Pour répondre comme ça et à nos questions nuances où ils passent sur l'origine de Dieu. Et souvent nous disons évangile na biso sokeza na ba coquille. Ya kopé sa réponse na ba question où est très difficile. Nous disons de traduction que notre évangile, si il a la capacité de donner la réponse à des questions qui sont difficiles, évangile wana pe faut ezala na makoki ya ko résoudre les cas compliqués. Cet évangile doit également avoir la capacité de résoudre des problèmes difficiles. Voilà, dans la création invisible, nous allons toucher certains points, par exemple l'origine de Dieu. Dans la création invisible, toko simba quelques points, par exemple l'origine de Dieu. Le premier corps de Dieu à l'éternité. Et pourquoi il a porté ce corps? Et nous allons donner aussi des détails sur ça. Et sur la création des anges. Nous allons également parler sur la création des anges. Le premier ange qui a été créé, son nom. Combo la premier ange ou Akelamaki. Nous allons également donner, n'est-ce pas, le nom du premier ange qui a été créé. Nous disons que tout est dans les Écritures. Et le nom du premier chérubin au Yamemaka Nzambe. Ça aussi comme ya chérubin du bosso à Yamemaka Nzambe na éternité. Et après, nous allons montrer dans toutes les séances les directs. Nous allons montrer la prophétie sur le 6 jours de la création. Nous allons parler aussi sur donner la lumière sur la prophétie dans les 6 jours de la création visible. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Bon, nous ne voulons pas faire passer du temps. Nous prenons directement l'écriture. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel chapitre 1. Ézéchiel chapitre 1. Le verset 22 jusqu'au 27e verset. Le docteur Vanni. Totangi Ézéchiel chapitre 1, verset 22 jusqu'au 27e verset. Il est écrit ce qui suit. Au-dessus des têtes des êtres vivants, il y avait comme un ciel de cristal, resplendissant, qui s'étendait sur leurs têtes dans le haut. Sous ce ciel, leurs ailes étaient droites l'une contre l'autre. Et ils en avaient chacun d'eux qui les couvrait, chacun d'eux qui couvrait leur corps. J'ai entendu le bruit de leurs ailes quand ils marchaient, pareil au bruit des grandes eaux ou à la voix du Tout-Puissant. C'était un bruit tumultueux comme celui d'une armée. Quand ils s'arrêtaient, ils laissèrent tomber leurs ailes. Et il se faisait un bruit qui partait du ciel étendu sur leur tête, qu'ils s'arrêtaient et laissaient tomber leurs ailes. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose semblable à une pierre de saphir, en forme de trône, et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Gloire au Seigneur. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dessus duquel était cet homme, et qui rayonnait tout et qui rayonnait tout autour, depuis la forme des serins jusqu'en haut, depuis la forme des serins jusqu'en bas. Je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Remarquons, nous venons de lire cette écriture d'Ézéchiel. Vous pouvez lire tout le chapitre premier du livre d'Ézéchiel.
Oko remarquer l'écriture touti kotanga bazolobela nzambe likolo ya trône. Vous allez remarquer que dans l'écriture que nous venons de lire, dans cette vision, on nous montre Dieu assis sur le trône. Et nzambe likolo ya trône ba memiye epa ya ba chérubin. Il est bien décrit dans la vision, le Dieu qui est au-dessus du trône, il est porté par des chérubins. Parce que nzambe ba memakaye. Parce qu'en réalité, Dieu, on le porte. D'ailleurs, nzambe apezaka na yete, hein? D'ailleurs, dans les Écritures, Dieu ne pèse pas. Oui, c'est comme dans le livre de Matthieu chapitre 11, oui. Verset 28. Oui. Matthieu chapitre 11, le verset Matthieu 28. chapitre 11, verset 28. Jésus-Christ azotalisaki mukumba na ye ezalaka nango léger. Le Seigneur montrait, il enseignait que son fardeau est léger. Pour dire que nzambe ata omemi apezaka te. D'après cette écriture, ça justifie que Dieu, même si tu le portes, il ne pèse pas. Mais même kaka lisumu komona ndenge lisumu epezaka. Mais essaie seulement de porter le péché. Tu vas te rendre compte que le péché pèse. Impudicité kaka yo koko négliger mema yango. L'impudicité, tu peux négliger l'impudicité, mais essaie de porter l'impudicité, tu vas te rendre compte que l'impudicité pèse. Otonga oyo koko mona ngo kaka o. Calomnier également. Okoko négliger. Tu peux négliger ça. Mais tu vas te rendre compte que ce péché-là pèse. Mais Dieu ne pèse pas. Mais en réalité, Dieu, contrairement, Dieu ne pèse pas. Contrairement au péché, Dieu alors, ne pèse pas. Les chérubins portent Dieu. Mais avant que nous puissions arriver, n'est-ce pas, à saisir comment est-ce que les chérubins porte Dieu qui est assis sur le trône. Premièrement, ce trône-là, il y a premièrement les chérubins. Premièrement, le trône où Dieu est assis, on montre d'abord il y a des chérubins en premier. Et après les chérubins, il y a le ciel de cristal. Après les chérubins, on nous montre il y a la présence du ciel du cristal. Le ciel de cristal, selon Apocalypse chapitre 4, le verset 6, c'est la mer des vers. Amen. Apocalypse 4, verset 6 explique le ciel de cristal comme la mer de verre. C'est-à-dire les chérubins, ils ont ciel à cristal ou bien ils ont la mer des vers. Autrement dit, les chérubins transportent le ciel de cristal ou bien la mer de verre. Et le ciel de cristal ou la mer de verre fait partie du trône de Dieu. Ah, le ciel de cristal ou bien mer de verre, ça fait partie du trône de Dieu. Ah, et ça également aussi Ngwende Nzambe. Ok. Je suis en train de réveiller d'abord votre conscience. C'est le trône de Dieu. Vous allez vous rendre compte que nous sommes montés de monter pour aller vers là où Dieu est assis sur le trône. Mais on ne peut pas arriver là où il y a Dieu si premièrement on ne traverse pas le ciel de cristal ou la mer de verre. Tokoki kokoma ici kon Nzambe azalité ce qui premièrement toleki ciel ya cristal ou la mer de verre. En d'autres termes, okoki kokoma ici kan Nzambe azate ce qui ont traversé maïté Nzambe. Autrement dit, tu ne peux pas arriver là où se trouve Dieu si tu ne traverses pas les eaux parce que Dieu habite auprès de Dieu. Dieu habite auprès des eaux. Ici, nous sommes en train de lire seulement l'écriture, d'abord le texte. Bon, je complète ça par Apocalypse chapitre 4. On a complété ça par rapport à Apocalypse chapitre 4, verset 6. Apocalypse chapitre 4, bazomona Nzambe likolo ya trône. Nzambe pe Nzambe bazomona Nzambe. Dans Apocalypse chapitre 4, dans la vision, Jean voit aussi Dieu assis sur le trône. Mais liboso na ye, il y a les chandeliers. Mais vous allez remarquer que devant le trône, on a marqué la présence du chandelier. Et après, il y a aussi la mer de verre. Et ensuite, il y a la mer de verre. Vous voyez, c'est-à-dire on ne peut pas arriver là où il y a Dieu si premièrement on ne traverse pas la mer. Autrement dit, okokoma esi kan Nzamba vandite na ngwende soki oleki nani la mer de verre. Suivez-nous très bien, ce sont des choses que nous allons expliquer. Et après le ciel de cristal, il y a la pierre de saphir. Après ciel wana, mapata wana ya cristal, batalisi na kati ya vision Ézéchiel, présence ya ciel, il y a saphir. Il y a pierre, il y a saphir. Ça, la pierre de saphir fait partie aussi du trône. Ah, par là, tozotali sake pierre ya saphir,
ça fait partie aussi du trône. Et après, bamoni nzambe avandi likolo. Et ensuite, après position, il y a trône wana ya saphir, batalisi biso nzambe avant likolo. Voilà un peu Dieu sur son trône. Voilà un peu description ya nzambe likolo ya ngwende na ye. Mais tu as remarqué qu'il est porté par le chérubin. Nous remarquons que dans cette vision d'Ézéchiel, que ce Dieu-là, il est porté par les chérubins. Mais ce qui est une vision, si tu suis cette vision-là, tu le regardes avec beaucoup d'attention, on peut remarquer que le temps où Ézéchiel a son vision, tu vas remarquer que le temps où Ézéchiel recevait la vision-là, c'était le temps où Israël a son déportation à Babylone. C'était à l'époque où Israël était allé, Juda était en déportation à Babylone. Juda n'attend pas la déportation à Babylone. Quand Juda va en déportation à Babylone, c'est alors que Nzamba Fongoli Ézéchiel Misu azomona Nzambe likolo ya chérubin. Ah, mais c'est arrêté dans cette époque, au moment où Juda se retrouve en déportation, le Seigneur ouvre les yeux, n'est-ce pas, à Ézéchiel de voir Dieu assis sur le trône transporté par des chérubins. Tout ça c'est prophétique. Tous ces mouvements-là ont un sens prophétique. Parce que je vous informe. Ézéchiel chapitre 1. Ézéchiel 1. C'est ce qui s'était passé à l'éternité. En réalité, Ézéchiel 1, Eza Makambo, Esalema déjà na ebandeli. Eza Makambo Esalema na éternité. Eza Makambo Esalema déjà na éternité. C'est-à-dire, na tango bazomona Nzambe likolo ya chérubin. Tango yo bazotalisa biso Ézéchiel en train de voir Dieu assis sur le trône. C'est ça l'esprit de Dieu qui s'est mouvé au-dessus de Dieu. En réalité, Eza répétition, il y a création de batalisi. L'esprit de Dieu parce que ce que vous devez comprendre, dans les Écritures, la création de Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 1, il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas, dans Genèse chapitre 1, que Moïse n'avait pas donné les détails. Moïse n'a pas donné les détails. Il y a beaucoup de choses où Moïse a fait ça détail. Il y a beaucoup de choses que Moïse n'avait pas donné les détails. Par exemple, ce qui bataille ici, Moïse a souki que l'esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. Par exemple, lorsque le chapitre nous montre, le livre nous montre que Moïse s'est arrêté quand l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais ce qui est dans le livre Psaume chapitre 18. Mais quand nous allons dans le livre de Psaume au chapitre 18, le verset 11, à partir du verset 11e, il y a pour compléter que quand l'esprit se mouvait au-dessus des eaux, Dieu était porté par un chérubin. Là-bas, David complète ce que Moïse n'a pas dit. Quand l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, Dieu était assis sur les chérubins. C'est-à-dire que Nzambe afanda ki amemama ki likolo ba chérubin. Mais Moïse atalisaki biso ya. Mais cette chose, si vous repartez dans Genèse chapitre 1, Moïse n'a pas fait mention littéralement des chérubins. Il n'a pas mentionné des chérubins. Ézéchiel chapitre 1. Nous disons que Ézéchiel chapitre 1. Nous sommes dans la création invisible ou à l'éternité. Ézéchiel chapitre 1, la vision d'Ézéchiel chapitre 1, en réalité, nous sommes dans la création invisible ou à l'éternité. Parce que ce que vous lisez sous écriture. Quand tu prends encore l'écriture. Dans le livre de Psaume chapitre 93, le verset 2. Par exemple, dans le livre de Psaume chapitre 93, verset 2. Ton trône est établi dès l'éternité. Dans cette écriture, il est dit que le trône de Dieu est établi dès l'éternité. Pour dire que le trône où Ézéchiel a en Ézéchiel chapitre 1. Ceci montre que le trône que Ézéchiel est en train de voir dans Ézéchiel chapitre 1. Selon Psaume chapitre 93, le verset 2. Selon cette écriture de Psaume. Nous sommes à l'éternité. En réalité, ce trône-là nous décrit la présence de l'éternité. Et Dieu qui est sur le chérubin, c'est Dieu qui s'est mouvé au-dessus des eaux, en réalité, qui était sur le chérubin. Et Nzambe oyo abandaki ko se mouver likolo ya bamai oyo Moïse amona na Genèse chapitre 1. Ok, je pense que tu peux ça va détailler. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous allons donner
tous les détails. Maintenant, remarquons. Ce qui est Ézéchiel chapitre 1. Quand nous prenons Ézéchiel chapitre 1, Sangisi Yangona Colossiens chapitre 1, le verset 16. Quand nous lions Ézéchiel 1 avec Colossiens chapitre 1, le verset 16, tu peux lire cette écriture. Nous lisons Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, le verset 16. Colossiens chapitre 1, le verset 16. Il est écrit ce qui suit. Mm-hmm. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Selon cette écriture, il y a Colossiens chapitre 1, le verset 16. D'après cette écriture, il y a Colossiens chapitre 1, le verset 16. Premièrement, on nous parle de deux créations. Premièrement, Bazotal Sabiso, deux types de création. La création Mibale. Bazotal Sabiso sur la création invisible. L'apôtre Paul nous présente la création invisible. Et la création visible. Et enfin, la création visible. L'écriture est claire. Cette écriture est vraiment clair. Et Zotalisa que même les choses invisibles ont été créées. Cette écriture nous démontre que les choses invisibles ont été créées. Ok. Par exemple, la un exemple. Je peux prendre un petit exemple. Ce qui te la création, il y a la Genèse chapitre 1. Quand nous repartons dans la création de Genèse chapitre 1, nous allons remarquer dans le chapitre 1, le verset 1 jusqu'au 3e verset. Dans la création de Genèse chapitre 1, quand nous prenons le verset 1 jusqu'au 3e verset, l'esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. C'est-à-dire, maï ezalaki déjà. Par là, on a déjà que le Seigneur est en train de présenter la présence des eaux qui existaient déjà. Mais Moïse a talisi bisote maï et kelamaka ndengeni. Quand vous lisez l'ensemble de ce chapitre, nulle part Moïse nous a donné la description de la façon dont le Seigneur a précédé en créant les eaux. Vous voyez, mais les eaux existaient. Mais les eaux existaient déjà. Mais dans la création de 6 jours. Mais dans la création adamique, il y a 6 jours. La création visible, il y a 6 jours. Dans la création visible, il y a 6 jours. On ne nous montre pas quand est-ce qu'on a créé les eaux. Et Moïse a dit sur cette création des eaux. Moïse ne nous a pas donné les détails sur la création des eaux. Et ce soir, nous sommes là pour ça, pour parler de ces choses-là. À l'Orient, la grande lumière, nous sommes là ce soir pour parler sur ces choses. Je peux prendre aussi l'exemple de la terre. Exemple en ce qui concerne Mabélé. Mabélé, le 3e jour de la création visible. Le 3e jour de la création visible, la terre. La terre est bimakika kanakati na mai. Batali sibiso, le 3e jour, comment est-ce que la terre a été tirée des eaux? Mais Mabélé ezalaka déjà. Mais en réalité, la terre existait bien avant. Mais dans la création de 6 jours, cependant, dans la création visible, on ne nous donne pas les détails, la manière dont que Dieu a précédé en créant la terre. Et par la grâce de Dieu, nous allons parler de toutes ces choses-là ensemble avec les prophètes. Par la grâce de Dieu, n'est-ce pas, ensemble, même ce qu'on suit écriture dans Ésaïe chapitre 45, le verset 7. Même si tu prends l'écriture dans Ésaïe 45 et le verset 7, les ténèbres ont été créées. Dans cette écriture, le prophète nous fait savoir que les ténèbres aussi ont été créées. Le Seigneur avait créé les ténèbres. Mais ce côté la création à 6 jours, quand tu prends les ténèbres, tu ramènes ça dans Genèse 1, dans la création visible de 6 jours, nulle part on nous donne la façon dont que le Seigneur a procédé en créant les ténèbres. C'est pourquoi l'apôtre Paul dans Colossiens chapitre 1, le verset 16. Voilà la raison que l'apôtre Paul dans Colossiens chapitre 1, le verset 16. Sur la création invisible et la création visible. L'apôtre Paul nous fait savoir, n'est-ce pas, sur la création invisible et la création visible. Je vous assure que l'apôtre Paul avait la portion de la prophétie. Nazoe Sabino que
le bien-aimé Paul, l'apôtre Paul, azalaki na ngolo wana prophétique, il y a l'isakoli, il y a l'isakoli. En dehors, il y a création invisible et la création visible. En dehors, il y a création de la création invisible, la création visible. Colossiens chapitre 1, le verset 16, à Talisibiso que les trônes aussi ont été créés. Colossiens chapitre 1, le verset 16 nous a fait ressortir aussi la création des trônes. La création des trônes, que les trônes ont été créés. Les trônes et bangwende kelamaka. Ah, si quand on monte dans Ézéchiel chapitre 1, Nzambe likolo ya ngwende. Or, nous avons vu dans Ézéchiel chapitre 1, là où nous avons lu, Dieu est assis sur les trônes au pluriel. Alors, les trônes c'est au pluriel. Les trônes c'est au pluriel. Alors, l'écriture précise dans Colossiens chapitre 1, le verset 16, les trônes ont été créés. Ah, écriture, les communs allaient préciser, dans Colossiens chapitre 1, le verset 16, que Bangwende et Kelamaka. Ah, si les trônes ont été créés, cela veut dire tout simplement, là à l'éternité, il y avait un moment où Nzamba zalaki na trône et zalaki na tomoko où Dieu n'avait pas le trône. Nzamba zalaki likolo ya trône te. Dieu n'était pas assis sur un trône. Il n'y avait pas la présence d'un trône. Et si Dieu n'était pas sur le trône. Mais non, la question qu'on doit se poser, la question qu'on doit se poser, si Dieu n'était pas sur le trône, mais ce Dieu-là était comment avant que le trône soit créé? Là, à l'éternité, il était comment? Comment il était à l'éternité? Non, nous sommes là pour répondre à la question très difficile. Soyez branchés, soyez tranquilles. Dans toutes les séances que nous allons passer en direct, ne manquez pas aucune séance. Ce Dieu-là avait quelle forme? Parce que les trônes ont été créés. Même si nous chapitre 93, le verset 2. Même si nous repartons dans les livres de Psaume, 93, le verset 2. 93 avec ces deux. Ton trône est établi dès l'éternité. Il est dit que ton trône est établi dès l'éternité. Mais établir en français, c'est comme instaurer. Je suis en train de vous dire, vous le savez très bien, que établir, l'action d'établir en français, c'est comme instaurer. C'est-à-dire, ceux qui parlent établir les autres, s'il est dit, ton trône a été établi dès l'éternité, établir étant l'action d'instaurer, c'est qu'à l'éternité, il y avait un temps où Dieu n'avait pas le trône. Mais non, la question qu'on doit se poser, si Dieu n'avait pas le trône, mais il était comment? Ah non, la Bible est merveilleuse. Oh, la Bible est très merveilleuse. Très merveilleuse. Amen. Alors soyez branchés. Soyez branchés, bien-aimés. Maintenant, remarquons. Ndenge tolobaki lelo tozo tali sabino sur l'introduction sur la création invisible et la création visible. Tel que nous l'avons dit, que nous allons vous donner l'introduction sur la création invisible et la création visible. Et par la grâce de Dieu, dans la séance Oezoya, tokotali sabino ndenge nini pe bamaye kelamaka. Par la grâce de Dieu, dans les prochaines séances, nous allons aussi vous montrer, vous faire ressortir comment est-ce que les eaux du commencement ont été créées. Les eaux du commencement, quand l'esprit s'est mouvé au-dessus. Les eaux du commencement, là, quand il est dit l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Ces eaux-là ont été créées comment? La terre, parce que le troisième jour, il y a création visible. Je vous informe que Mabélé et Zalaka déjà. Parce qu'au troisième jour de la création invisible, vous le savez très bien que la terre existait déjà. Et Mabélé nous allons aussi vous faire ressortir comment est-ce que le Seigneur avait créé cette terre-là. Et nous allons également vous parler sur la façon dont Dieu avait procédé en créant les ténèbres. Et soyez branchés. Amen. Soyez toujours connectés, branchés dans cette émission. Vous aurez toutes les lumières sur toutes ces questions difficiles. Ok. Maintenant, regardons. Botala. Quand on parle de la création, il y a la création invisible et la création visible. Dans les Écritures, tu as la création invisible et la création visible. Ça, c'est Colossiens chapitre 1, le verset 16. Et ça, par rapport à Colossiens chapitre 1, le verset 16.
Mais Nathan Tozo est la création invisible. Quand nous entrons dans la création invisible, il y a la création invisible, premièrement des choses visibles. Vous devez savoir que dans la création invisible, nous avons premièrement la création des choses invisibles. La création invisible des choses visibles. La création invisible des choses invisibles. Non, la création invisible des choses visibles. Par exemple, dans la création invisible des choses visibles. Par exemple, dans la création invisible des choses visibles. Par exemple, Mali. Nous avons vu par exemple les eaux. La création il y a 6 jours au Quand tu essaies d'observer la création des eaux dans les jours de la création des 6 jours, tu ne vas pas remarquer là où le Seigneur a fait mention de la création des eaux. Or, nous, dans cette création, nous voyons, nous touchons les eaux. Les eaux sont visibles. Mais les eaux création, ce n'est pas la création il y a 6 jours. Or, en réalité, les eaux que nous voyons, qui est visible pour nous, ces eaux-là ne font pas partie de la création des 6 jours d'Adam. Vous voyez, les eaux existaient déjà. Maïwana et Bandaki déjà. Les eaux ont été créés dans la création invisible. Déjà la création invisible. Mais les eaux, ce sont les choses visibles. Cependant, Maï et ça, n'est-ce pas des choses visibles. Nazui aussi Mabélé. Tel que la terre, nous voyons la terre, nous touchons la terre. Le 3e jour de la création visible, on n'a pas créé la terre existait déjà. Le 3e jour de la création visible, tout le monde était que Nzambe akelaka Mabélé. Mabélé zalaka déjà. Et kelamaka déjà. Le Seigneur avait juste pris les eaux d'en bas, il a rassemblé ça dans un et il a procédé en tirant les eaux, la terre dans les eaux. Mais la terre existait déjà. Mabélé zalaka déjà. Mabélé, nous voyons la terre. Mais la terre a été créée dans la création invisible. Nous voyons la terre est visible pour nous, mais cependant la terre a été créée dans la création invisible. Comme aussi les ténèbres ont été créées dans la création invisible. Aussi la création invisible. Par cet enseignement, avec les prophètes, ensemble avec les prophètes, ensemble avec le conseil des prophètes, nous sommes en train de compléter Moïse. Tozali, n'est-ce pas, pour compléter frère Moïse. C'est-à-dire, Genèse chapitre 1. C'est-à-dire que nous sommes en train d'écrire Genèse chapitre 1. Nous sommes en train d'écrire Genèse chapitre 1 dans les blancs, là où Moïse s'est arrêté. La création visible. Nous, ensemble avec les prophètes, nous sommes en train d'ajouter. Nous, ensemble avec les prophètes, Nabasakoli, Tozali Kobakisa. Ici, quand Moïse, Asukaka. Dans Genèse, voilà, chapitre. Là où Moïse était arrêté dans Genèse 1, nous ensemble, l'esprit ministériel avec les prophètes, tous allés pour compléter Moïse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et le Seigneur a pas moko. Maintenant, remarquons. Tolobi que la création invisible et la création invisible des choses visibles. Nous avons dit que dans la création invisible, il y a la création invisible des choses visibles. Mais il y a aussi la création invisible des êtres invisibles. Nous avons par ailleurs, nous avons aussi la création invisible des êtres invisibles, entre guillemets, les anges. Les anges. Voilà pourquoi Nanzera Yalilagisoyo Tokolobela paix sur la création des anges. Voilà pourquoi, au travers de cet enseignement, cette émission, nous allons parler aussi de la création des anges. Comment le Seigneur a précédé en créant les anges. Mais nous vous informons que les anges ont été créés dans la création invisible. Amen. Création invisible dans l'éternité. Maintenant, la création invisible, les Écritures, la création invisible, comment est-ce que les Écritures définissent la création invisible d'une autre manière? Dans le livre, il y a Michée chapitre 5, le verset 1. Dans le livre de Michée chapitre 5, le verset 1. Michée chapitre 5, le verset 1. Ok. Michée chapitre 5, le verset 1. Il est écrit: Et toi, Bethléem Ephrata,
petite entre les milliers de Judas. Ok. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Amen. Ce que la traduction dont l'origine remonte. Quand tu lis le même verset dans d'autres versions bibliques, il est dit dont l'origine remonte. L'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Ah, mais il est dit dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Ici, on parle du roi d'Israël. Nas awa le Mosakoli azotal ça, azosakola sur le roi d'Israël. Et le roi d'Israël qui devait régner sur Israël. Le roi d'Israël oyo abengamaki akonza likolo alibota Israël. Tozotali sabino ke natan moko natan ya Samuel Israël asengaki mokonzi asengaki roi. Souvenez-vous qu'au temps de Samuel, Israël avait demandé, réclamé un roi. Israël avait besoin d'un roi. Voilà, dans le livre, il y a 1 Samuel chapitre 8. Là, nous sommes dans le livre de 1 Samuel chapitre 8. Vous remarquez que Samuel passe. Vous allez remarquer que cette chose, cette demande que le peuple avait fait mal au prophète. Et l'Éternel a intervenu. L'Éternel avait intervenu sur cette question. Samuel c'est moi qui les ont rejetés parce que moi l'Éternel je suis le roi. Le Seigneur avait intervenu sur cette question pour dire à Samuel que ne te dérange pas, c'est moi l'Éternel qu'ils ont rejeté car moi l'Éternel je suis leur roi. Pour dire le roi d'Israël c'est l'Éternel Dieu. Ah, le roi d'Israël est l'Éternel Dieu. Mais cette écriture il y a Michée chapitre 5 le verset 1. Et kokisami na Yesu Christ na Matthieu chapitre 2. Cette prophétie de Michée chapitre 1, Michée chapitre 5 le verset 1, s'est accomplie en Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 2. C'est-à-dire quand le mage étoile apparaissait du corona bango, bango vers le roi des Juifs. Quand les mages ont reçu l'information sur la naissance du roi des Juifs, n'est-ce pas, l'étoile les conduisait. Et lorsque les mages sont arrivés à Jérusalem, le peuple qui troublé et le roi Hérode aussi. Le peuple était troublé, de même aussi le roi Hérode dans ces temps-là. Mais quand ils se sont informés auprès des scribes et auprès des sacrificateurs, lorsque Baningi Bayeba, n'est-ce pas, na sacrificateur pe na scribe, bakendaki directement pour rappeler cette écriture il y a Michée les sacrificateurs et les scribes ont consulté les rouleaux des prophètes et ils ont rappelé l'écriture, la prophétie de Michée chapitre 5 le verset 1 que le roi d'Israël est sengela kiakotama na Bethléem mais origine na ye et outi de l'éternité. Ah, ils ont rappelé cette prophétie que le roi d'Israël, il est vrai que le lieu où le roi d'Israël devait naître c'était à Bethléem, mais cependant son origine devait remonter au jour de l'éternité. Or, le roi d'Israël, c'est l'Éternel. Or, dans la vérité, le roi d'Israël n'est autre que l'Éternel. Ah, pour dire que Jésus-Christ est Nzambe oyo alataki nzoto. On a potali ça que Jésus Christ en réalité azalaki kaka Nzambe, mais alataki nzoto. Ah, origine ne ezalaki nini? Ata bomona ki akotami lokola bébé mwana mukie. Même si le peuple pouvait voir qu'il était né comme tout temps, bébé, dans la crèche, mais cependant son origine remontait à l'éternité. Mais en réalité, ça dit un ancien du jour où il y a une éternité. Dans la réalité, bien que bébé, il était l'ancien des jours, il venait de l'éternité. Premièrement, Premièrement, si nous voulons répondre à la question, celle de savoir d'où vient Dieu, l'origine de Dieu premièrement, l'origine de Dieu premièrement, c'est l'éternité. Premièrement, la réponse sera l'éternité. Et l'éternité est appelée les temps anciens. L'éternité est bengami pe temps anciens. La création invisible. Création invisible. Voilà un peu par rapport à Michée chapitre 5, le verset 1. Voilà un peu la position de Michée chapitre 5, le verset 1. Et par la grâce de Dieu, nous allons exploiter cette éternité-là. Par la grâce du Seigneur, nous allons, n'est-ce pas, dans les détails, éternité ici, Kanzamba Uta. Alors, création invisible, en dehors, il y a éternité, puis il y a temps anciens,
Une autre appellation de la création invisible. Là, nous prenons le livre des Proverbes, chapitre 8, le verset 22 et le verset 23. Une autre appellation de la création invisible, c'est bel et bien décrit dans le livre de Proverbes, chapitre 8, à partir du verset 22 jusqu'au 23e verset. Proverbes 8, verset 22 jusqu'au 23e verset. Il est écrit. Ouais. L'Éternel m'a acquise au commencement de ses voies. Là, c'est la sagesse qui parle. Avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité. Attends d'abord, attends. Là, c'est la sagesse qui parle. Nous soulignons que ici, c'est la sagesse qui parle. Et dans Ecclésiaste chapitre 8, le verset 1, la sagesse, c'est la lumière. N'oublions pas que dans Ecclésiaste chapitre 8, le verset 1, la signification de la sagesse, c'est la lumière. C'est la lumière pour dire, c'est la lumière qui parle. Cela veut dire, autrement dit, ici, c'est la lumière qui parle. Et la lumière dit, j'ai été créé le premier. Ah, la lumière, Paul et Sotalisa, Azoloba. Paul Azoloba, ke, Ngai Poli. Nakelama Mutaliboso. Ah, par là, tu dois comprendre que la lumière, la ténèbre, déjà dans cette écriture, entre la lumière et les ténèbres, nous pouvons conclure simplement que la lumière est l'aînée des ténèbres, a été créée avant les ténèbres. C'est un exemple de ce qui s'était passé. Je vais donner un petit exemple dans ce qui est dans ce qui s'était passé. Il y a Genèse chapitre 38, souvenez-vous, verset 29. Nous sommes dans la scène de Genèse chapitre 38, le verset 29. Ok. Là, nous voyons la naissance de deux fils. Alors, nous voyons le premier, lorsqu'il veut sortir, il a fait sortir seulement son bras. Aussitôt, on a attaché un fil cramoisi. En réalité, c'est lui le premier, c'est lui qui devait sortir le premier. En réalité, cet enfant qui a fait sortir le bras qu'on avait attaché, le fil cramoisi, cela signifiait que c'est lui qui était le premier qui devait sortir. Mais au lieu que ce dernier puisse sortir, il a laissé, n'est-ce pas, l'autre de sortir d'abord en premier. Et ce ventre-là, nous sommes à l'éternité. N'oublions pas que le ventre de cette femme-là, de Rebecca, nous sommes à l'éternité. En d'autres termes, autrement dit, entre la lumière et les ténèbres, ces deux fils, c'est entre la lumière et les ténèbres. La lumière, c'est le premier-né. Mais la lumière avait d'abord laissé l'espace aux ténèbres de le précéder dans les temps. Mais, sachant que moi, la lumière, je viendrai après. Mais n'oublions pas, après quand je viendrai après toi, j'aurai le fil cramoisi. C'est-à-dire, je viens avec les rachats. Cela veut dire que la lumière, je viendrai avec le rachat. C'est ce qui s'est passé dans le ventre appelé l'éternité. Maintenant, la Proverbe chapitre 8. Maintenant, là où nous sommes dans Proverbe chapitre 8, le verset 22 au 23e verset. Jusqu'au verset 23e. La lumière a dit que j'ai été créé avant les choses les plus anciennes. La lumière se prononce, il s'est dit. La lumière se prononce en disant que j'ai été créé en premier avant tes œuvres les plus anciennes. Il faut faire très attention. Les œuvres les plus anciennes, il faut y que l'éternité, les temps anciens. N'oubliez pas que l'éternité, lorsqu'il est question des œuvres les plus anciennes, n'oubliez pas que l'éternité est appelée aussi, n'est-ce pas, les temps anciens. Pour dire les œuvres les plus anciennes, là nous sommes la création invisible, misala oyo bazokela na éternité. Cela veut dire que les œuvres les plus anciennes, là nous sommes dans la création invisible. C'est-à-dire ce sont les œuvres qui ont été créées à l'éternité. Amen. C'est-à-dire les œuvres les plus anciennes, la création visible. Les œuvres les plus anciennes, ce ne sont pas des œuvres qui ont été réalisées dans la création adamique de 6 jours. Parce que l'éternité est appelée les temps anciens. Parce que l'éternité va bénir aussi temps anciens. Pour dire quoi l'éternité? Ça aussi, à l'éternité. À l'éternité, Dieu avait créé aussi. Mais, quand Dieu créait,
La première des choses que Dieu avait créées à l'éternité, c'était la lumière. c'était la lumière. On y Amen. arrivera. Nous y arriverons. Alors c'est ça l'écriture. C'est ça l'écriture de Proverbe. Alors l'éternité, selon Proverbe chapitre 8, D'après d'après Proverbe chapitre 8, le verset 22e, le verset 22 jusqu'au 23e verset, 23e, oui. l'éternité est appelée les temps anciens. Éternité a pour définition, ba bengi yango temps ancien, Pas seulement les temps anciens, pas seulement temps ancien. mais ba bengi yango lisusu le commencement. On a appelé l'éternité aussi par le commencement. Pour dire dans les Écritures, il y a plusieurs commencements. Cela veut dire que dans les Écritures, nous avons plusieurs commencements. C'est-à-dire le commencement, l'éternité, c'est aussi le commencement. Amen. L'éternité, c'est qu'on a ce qu'on va bénir aussi bandé. Ok. Nous pouvons dire ceci. Nous pouvons dire ceci. Repartons un peu en arrière. La création invisible. La création invisible. C'est ça les temps anciens. Ah, on peut appeler ça temps ancien. C'est ça l'éternité. On peut appeler ça aussi éternité. Et surtout, il y a une curiosité dans Michée chapitre 5, le verset 1. Et aussi, par rapport à Michée chapitre 5, verset 1. Il y a une curiosité. Voilà Michée dit ça. Le jour de l'éternité. Ah, il y a une curiosité dans Michée chapitre 5 parce que Michée chapitre 5, Michée nous fait mention sur les jours de l'éternité. Par là, nous comprenons qu'à l'éternité, il y a des jours. Hein. Déjà, d'après ce langage, nous pouvons dire qu'à l'éternité, il y a des jours. Parce qu'on ne raisonne pas avec les Écritures. En réalité, c'est-à-dire croire seulement. Il faut croire. Les jours de l'éternité. Il faut dire à l'éternité, il y a des jours. Il faut croire, c'est le mot tel que je ne comprends pas, mais je crois. Il faut croire. Parce que c'est l'écriture. Amen. Maintenant, il faut qu'il n'y ait pas Seigneur. Maintenant, il faut prendre ce langage, aller auprès de l'éternel. Quel type de jours sont à l'éternité? Interroger maintenant l'éternel. Quel type de jours qui sont à l'éternité? Mais l'éternité, à l'éternité, les jours sont comment? Et c'est alors que nous allons répondre. C'est en ce moment-là l'éternel pourra te répondre. Mais nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour donner toutes ces réponses. Nous allons répondre à toutes ces questions difficiles. Ça, n'est-ce pas, ma réponse n'a mis tout nyonso. Création invisible, comme éternité, comme temps anciens, comme le matin. Mais si nous prenons le livre de Job, Job chapitre 38, Job chapitre 38, le verset 7. Job chapitre 38, verset 7. Il est écrit. Ok. Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Amen. Dans cette écriture, on nous parle des étoiles du matin. Dans cette écriture, en ce qui concerne les étoiles du matin. Mais ce qui est dans Apocalypse chapitre 1, le verset 19 à 20. Ce qui est dans Apocalypse chapitre 1. Le verset 19 à 20. Dans Apocalypse chapitre 1, le verset 19 à 20, bien entendu. Là-bas, le prophète nous donne la définition des étoiles comme les anges. Même dans le livre d'un Corinthiens chapitre 15. Mais aussi dans le livre d'un Corinthiens chapitre 15e. On a Paul P. Atalisaki les étoiles comme étant les corps célestes. Là-bas aussi, l'apôtre Paul nous fait ressortir des étoiles aussi comme les corps célestes. En d'autres termes, quand on nous parle des étoiles du matin ici. Autrement dit, lorsque Job parle des étoiles du matin. Le matin dont il est question ici, c'est l'éternité. Attention, le matin qu'il est question ici, ce n'est pas le matin du jour. Le matin qu'il est question ici, c'est l'éternité. Et ces étoiles-là, ce sont les anges qui ont été créés à l'éternité. En réalité, les étoiles du matin, et ça, en réalité, le Seigneur a na éternité. Pour dire tout simplement, la création invisible ou l'éternité est appelée aussi le matin. La création invisible, aussi tongo. Wana, différentes facettes, il y a création invisible, il y a éternité. Voilà, c'était là les différentes facettes ou les différentes définitions de la création invisible ou l'éternité. Ok, nous allons pour chuter. Mais chuter, ce qui te bino ata
création ya eloko moko te kuna na création invisible. Nous ne pouvons pas chuter si nous vous donnons pas, n'est-ce pas, ne fût-ce que une créature dans la création invisible. Parce que totalisaki bino, parce que nous vous avons fait savoir, dans la création invisible, il y a la création invisible des choses visibles. Nous vous avons fait savoir que dans la création invisible, nous avons la création invisible des choses visibles. Et il y a aussi la création invisible des êtres invisibles comme les anges. Nous avons également la création invisible des êtres invisibles tels que les anges. Prenons d'abord la création invisible des choses visibles. Nous prenons d'abord, tout de suite d'abord la création invisible des choses visibles. Tobandina nous na mabele. Tobandina ni, nous commençons d'abord par la terre. Mabele et kelamaki ndengeni. Comment le Seigneur a procédé en créant la terre. C'est-à-dire comment mabele kelamaki kuna na éternité, kuna na création. Comment invisible. Dieu a créé la terre à l'éternité. Prends une écriture. Nous prenons une écriture. Nous sommes dans le livre des psaumes, chapitre 104, le verset 5. Aujourd'hui, livre à psaume 104, verset 5. Il est écrit. Il a établi la terre sous ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Oh, que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Amen. Écriture auto uti kotanga bazozwa mabele, bazozwa ngo lokola une maison. L'écriture que nous venons de lire de psaume 104, verset 5, on nous présente la terre comme une maison. Mais avant que le Seigneur puisse bâtir cette maison, avant que l'Éternel puisse, n'est-ce pas, bâtir cette maison, il prévoit d'abord le fondement. Le Seigneur azo talisa d'abord moboko. Sikoyo na moboko wana esika wapi bazotia ndako wana o bazobenga mabele. Sur ce fondement, là où on pose la maison que l'Écriture appelle la terre, il est dit, si on pose la terre sur ce fondement, il est souligné que si la terre est posée sur ce fondement, la terre sera inébranlable. C'est-à-dire la terre est c'est-à-dire que la terre ne sera pas secouée. Pour dire, nous comprenons là dans la création invisible. Par là, nous comprenons dans la création invisible. Avant que l'Éternel puisse procéder à créer la terre, fondement pour la terre. Le Seigneur avait d'abord créé le fondement pour la terre. Là, c'est Psaume 104, le verset 5. Là, nous sommes dans Psaume 104, verset 5. Mais fondement ce fondement que l'Éternel avait créé pour poser la terre, quand le Seigneur pose la terre sous ce fondement, même si le vent et marées s'élèvent, n'est-ce pas, cette terre ne sera pas secouée. Maintenant, cherchons dans les Écritures. Maintenant, fondement nini oyo na tango bachaka ndaku likolo na yango tolukana makomi, quel est ce type de fondement où on pose la terre, la maison, et que la maison ne reste debout. Quel est ce type de fondement là où on pose la maison, même s'il y a le vent, la tempête, cette maison là reste debout. Directement dans le livre de Matthieu chapitre 7, le verset 24 à 25. D'office, nous voyons le livre de Matthieu chapitre 16. Là, on ne va pas lire Matthieu chapitre 7, le verset 24 à 25. Selon cette écriture, d'après cette écriture de Matthieu chapitre 7, verset 24 à 25. Le fondement le fondement où on prend la maison pour poser, la maison, n'est-ce pas, reste debout. Ce fondement est appelé la pierre. Le nom de ce fondement s'appelle la pierre. Ah, par là nous comprenons directement. Déjà, par là, tout ce comprendre. Nathan, Psaume 104, le verset 5. Tout ce comprendre que quand Psaume 104, verset 5, Nzambe azwaki mabele a posé yango sur
le fondement. Quand on nous montre que le Seigneur avait pris la terre et qu'il avait posé sur ce fondement, et que la terre ne soit pas secouée, là nous sommes à l'éternité. On comprend que là, nous sommes à l'éternité. Fondement où on zamba posa qui likolo na yango mabele, c'est la pierre. Nous comprenons par là que dans l'éternité, quand le Seigneur a procédé en créant la terre, le fondement qu'il avait posé la terre, ce fondement-là s'appelle la pierre. C'est-à-dire avant la création de la terre, ce qui signifie que avant que le Seigneur puisse créer la terre, le Seigneur a d'abord créé la pierre. L'Éternel avait d'abord créé la pierre. Pour dire, dans la création invisible, ceci est pour dire que dans la création invisible, des choses visibles, des choses invisibles, des choses visibles, la création invisible des choses visibles, le premier-né, c'est la pierre. Ah, moi na liboso ne libanga. Mwana liboso azalaki nde libanga. Mwana liboso azalaki nde libanga. C'est la pierre. Yango komona ke na livre ya Job chapitre 6. Voilà la raison. Le verset 12. Voilà la raison dans Job chapitre 6, le verset 12. La pierre azalaka image à la force. La pierre, d'après cette écriture, représente la force. Parce que la force, c'est la vigueur. Or, la force, c'est la vigueur. C'est ça le premier-né. La vigueur n'est autre que le premier-né. Et dans la création invisible des choses visibles, dans la création invisible des choses visibles, Dieu créa premièrement la pierre. L'Éternel a créé d'abord libanga. Et ensuite, il a pris la terre, il a posé sur la pierre. Il faut faire très attention à ce que Jésus-Christ a attribution à libanga. Voilà pourquoi il faut faire très attention quand Jésus-Christ prend l'attribution de la pierre. Jésus-Christ a attribution à libanga. Quand Jésus prend l'attribution de la pierre, pour dire que Jésus-Christ a commis le premier-né la création invisible, mais il y a chose visible. Quand Jésus-Christ prend l'attribution de la pierre, c'est-à-dire que Jésus-Christ devient le premier-né de la création invisible, mais des choses visibles. Pour dire que devant Jésus-Christ, même le comment que résister. On a côté ça que devant le Seigneur Jésus-Christ, ils ont engouillé mon côté pour résister. Il y a moi la maison ça le 1 Samuel chapitre 17. C'est ce qui se passe dans 1 Samuel chapitre 17. Là, on voit aussi David qui devait venir avec la pierre. Là, nous voyons David venir avec la pierre. Mais devant David, il y avait Goliath. Liboso ya David ezaki na Goliath. Goliath comme moto a mis la création invisible était. Goliath comme l'homme. Il n'a pas été créé à la création invisible. Goliath a mis na 6 jours, na 6e jour la création visible. Étant homme, nous plaçons Goliath a été créé dans la création visible de 6 jours. C'est-à-dire en face il y a Goliath, il y avait la pierre. Oh David Azwaki. Cela veut dire qu'en face de Goliath, il y avait la pierre qu'il avait pris. La pierre vient de l'éternité. Or la pierre a été créée à l'éternité. Voilà pourquoi la pierre azalaki mokolo nanu ya Goliath. Voilà pourquoi, pour dire que cette pierre que David avait récupérée, il était le premier-né de Goliath. Raison pour laquelle même Goliath ne pouvait pas résister devant la pierre. Voilà la raison que Goliath ne pouvait rien devant la pierre. Parce que même par rapport à la création, la pierre est le premier-né de Goliath. Par rapport à l'ordre de la création, la pierre est bel et bien le premier-né. Et quand Jésus-Christ prend cette attribution-là de la pierre, quand Christ il prend l'attribution du premier-né. Comprenons par là aucune force ne peut résister devant le Seigneur Jésus. Voilà un peu voilà un peu ce que nous vous avons fait savoir ce soir. Dans la création invisible des choses visibles, dans la création invisible des choses visibles, la première des choses que l'Éternel avait créées, c'était d'abord la pierre. Et il a pris la pierre, il a posé la pierre sur... Il a pris la terre et il a posé la terre sur la pierre. Dans la prochaine séance, dans les séances qui suivent, nous allons maintenant vous montrer la façon dont il a procédé en créant les eaux. Et on va prendre aussi
la terre, cette terre, la création de la terre. Tochiango par rapport à la prophétie, il y a Ézéchiel chapitre 1. Nous allons aussi prendre cette chose de la création de la terre par rapport à la prophétie de Ézéchiel chapitre 1. Mais pour la rotique, on peut flasher quand même. Nous pouvons quand même flasher pour ne pas vous laisser. Oui, ça fait sens à Ézéchiel chapitre 1. Pour donner quand même le sens prophétique de la vision d'Ézéchiel chapitre 1. Là, dans Psaume chapitre 1, le verset 5, Nzambe asali mabele, masali yango likolo ya libanga. Là, dans Psaume 104, verset 5, l'Éternel a créé la terre, mais il a posé la terre sur la pierre qui existait déjà. Mais ce n'est pas seulement Psaume qui parle de ça. Il n'y a pas seulement Psaume qui parle de ça. Même Job chapitre 38. Job chapitre 38 aussi en a. Le verset 6, Job 38 verset 6, on a parlé aussi. Comment il a posé la terre sur la pierre. Job nous fait ressortir comment est-ce qu'il a posé la terre sur la pierre. Mais après avoir formé la terre, oui, posé sur la terre, après que l'Éternel, n'est-ce pas, a zui ma belé, a tiango likolo libanga. Na Psaume 104 le verset 6. Na Psaume 104 verset 6. Nzambe akobenga ba mai e recouvrir ma belé. Nous allons voir maintenant le Seigneur va précéder, n'est-ce pas, à prendre les eaux, afin que les eaux puissent couvrir la terre. Qui a appelé les eaux? C'est Dieu lui-même. C'est l'Éternel lui-même qui a appelé les eaux. Nzambe yeboko sali œuvre na ye qui est la terre. L'Éternel lui-même, il a fait son œuvre qui est la pierre, qui est la terre. C'est lui-même aussi qui a formé la terre. Mais le Seigneur lui-même a permis que ma maille recouvrir ma belé. C'est aussi lui-même qui permet que les eaux puissent inonder la terre. C'est ce qu'on appelle le projet de malheur de l'Éternel. Ah, ce mouvement-là s'appelle dans les Écritures le projet de malheur de l'Éternel. Le mot et les biens viennent de l'Éternel. C'est-à-dire les mots et les biens viennent de l'Éternel. Lamentation 3, le verset 38. Lamentation chapitre 3, le verset 38. Vous voyez, c'est l'Éternel qui avait permis que les eaux puissent venir couvrir la terre. Et donc, le Seigneur faut comprendre dans les Écritures. Ce que vous devez comprendre dans les Écritures. Les grandes eaux sont représentées dans Babikolo. Dans les Écritures, les grandes eaux sont représentées aussi par les peuples, les nations. Là, je prends Apocalypse chapitre 17, le verset 15. Là, je cite. Après chapitre 17, verset 15. Et si vous prenez aussi Ésaïe chapitre 8, le verset 8 à 9. Et ceux qui vous suivent aussi Ésaïe chapitre 8, le verset 8 à 9. Même les grands rois et les grandes nations qui venaient dominer Israël sont comparables aux grandes eaux. De là aussi, le prophète nous fait ressortir, n'est-ce pas, les eaux, maï, et ça aussi les rois, Konzi, Bikolo. Ok. Maintenant, remarquons. C'est l'Éternel qui a permis que les eaux puissent venir couvrir la terre. Alors, quand les eaux viennent couvrir, inonder la terre, en ces temps-là, l'Éternel a fait un mouvement semblable à l'Autriche. C'est-à-dire l'Autriche qui abandonne les œufs. Il s'est retiré de la terre. C'est-à-dire l'Autriche qui abandonne les eaux. Il a abandonné la terre qui est son œuf. Et il a fui dessus. C'est ça l'esprit qui s'est mouvé au-dessus des eaux. Ah, mais Moïse a sauté l'esprit de Dieu pour se mouver au-dessus des eaux. C'est-à-dire que l'Éternel s'est retiré, il a abandonné la terre comme l'Autriche abandonne les eaux. N'est-ce pas? Il est allé au-dessus. Voilà la vision que Ézéchiel chapitre 1 a parlé. Dans Ézéchiel chapitre 1. Parce que vous allez remarquer que au temps où Ézéchiel voit la vision, c'est le temps où Israël a la déportation dans Babylone. Le temps où Ézéchiel voit la vision, c'est le temps où Israël entre en déportation à Babylone. Juda a la déportation à Babylone. N'est-ce pas Juda? D'ailleurs Juda qui va en déportation à Babylone. Mais qui est Babylone? Babylone les ennemis. N'oubliez pas que Babylone étant les nations étrangères, n'est-ce pas? Babylone, ce sont des grandes eaux. C'est-à-dire Juda compte la carte de la déportation à Babylone et ça le coup là. C'est-à-dire que quand Juda
n'est-ce pas, va en déportation, c'est ça qui est semblable à la terre, n'est-ce pas, inondée par les eaux. Et directement, Misuya, Ézéchiel, il faut fungwama, il faut mon ensemble likolo ya bamaï sur les chérubins. En ce moment-là, n'est-ce pas, Ézéchiel doit voir la vision. Il doit voir la vision où le Seigneur voit, n'est-ce pas, le ciel ouvert. Et Ézéchiel reçoit la vision où il voit le ciel ouvert, n'est-ce pas, l'Éternel assis sur le trône. Et Ézéchiel doit aller suivre le peuple en déportation. Ok, c'est ce que je voudrais ajouter. C'est-à-dire, Juda qui entre en Babylone. Juda qui va en déportation en Babylone. C'est ça la terre où les okota na kati na bamai. Ces mouvements-là de Juda qui vont en déportation en Babylone, c'est la terre qui est inondée par les eaux. Et Ézéchiel oyo miso ezofungwama azomona nzambe likolo ya bachérubin, c'est ça l'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Maintenant, Ézéchiel qui voit Dieu assis sur les chérubins, c'est ça Genèse 1. L'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais natamu Israël azokende na déportation, to Juda azokende na déportation. Maintenant, quand Juda va en déportation, Juda kendaki ye mon côté. N'oubliez pas que Juda n'était pas allé seul. Il y a un prophète qui a accompagné Juda, c'est Ézéchiel. Ézéchiel a suivi le peuple dans la déportation. Pour dire, Ézéchiel représente la lumière du premier jour. Ézéchiel est un prophète. Il représente en ce moment-là la lumière du premier jour de la création visible. Parce que lorsque la terre est entrée sous les eaux, dans le tableau, lorsque Batali Sibiso qui m'a belé, n'est-ce pas, et Kotaki Nakati Yamai, ma belle lumière est la nette qui a le premier jour de la création visible. Le premier jour de la création visible, Dieu dit que la lumière soit, mais la lumière a suivi la terre dans les eaux obscures. Et cette lumière-là qui a suivi les eaux, cette lumière qui a suivi les eaux dans les eaux, qui a suivi la terre dans les eaux obscures, c'est ça Ézéchiel qui a suivi Juda en déportation. Cette lumière, en réalité, les prophètes Ézéchiel, qui Juda la déportation, comme la lumière qui a suivi la terre. Ok, le sam mon abisso ezali ke. Notre prière est que bisika nyonso pe o ezali ke okangami na ba problème, okangami na ba difficulté. Notre prière est que partout là où tu es retenu par des problèmes, retenu, tourmenté par des difficultés, que la véritable lumière qui est le Seigneur Jésus-Christ va kolanda. Que la véritable lumière qui est Christ et Jésus puisse te suivre dans ta souffrance. Nous sommes obligés lelo ya ko suka place wana. Ce soir, nous voulons nous arrêter là. C'est ici que nous chutons. Si vous avez des questions, des préoccupations, nous sommes là pour ça. Soki boza na ba mituna, ba préoccupation, nous sommes là pour ça. Alors, nous sommes en train de parler sur la Bible mot à mot. Tozo rappelé que Tozo lobela sur la Bible mot à mot. Et Tozo la point où Tozo lobela sur la création invisible et la création visible. Tozo la point où Tozo talisa que nous sommes en train de parler sur la création invisible et la création visible. Et la création visible, Moïse a fait ça des détails sur ça. Nous sommes en train de faire ressortir qu'en réalité, quand vous lisez Genèse chapitre 1, Moïse n'a pas donné les détails sur la création. Et nous sommes en train de compléter Moïse ensemble avec les prophètes. Nous sommes montés, n'est-ce pas, par la grâce de Dieu, pour Talissa, pour compléter Moïse ensemble Nabasako. Ok, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes là pour vous. S'il y a des questions, si vous avez des questions, on peut passer directement au numéro. N'est-ce pas? Si vous avez des questions, en ce moment-là, nous pouvons passer, vous communiquer d'office nos numéros téléphoniques. Ok, je pense qu'on peut les faire directement. Oui. Numéro nos numéros, vous pouvez nous appeler sur ces numéros 00 243 81 28 55 419 00 243 81 28 55 419. L'autre numéro 00 243 89 88 78 28 0 00 243 89
88 78 28 0. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Ciao. Tu es hein? Ma casse est c'est prophétique à la personne à la route. Prophétique. Normalement, on va direct et c'est un atome. C'est un atome. Toucher dans la reste. Ma question. Il va y connecter. Mais caméra sur choc. Ah bon, non, je vais commencer à charger. La charger, non. La charger. Maintenant, Nathalie, j'aime beaucoup. Bon, c'est bon, d'ailleurs, déjà dans la carte qui. Même mon téléphone vous a déclaré. Alors, ça, le téléphone est chauffé. Ton salut combien de temps? Ça, c'est une heure. Ah, prophète, il y a beaucoup de ça à 2 heures du temps. Mais il parle de la montre. Les athées? Les aïe. Ni. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, très chers amis spectateurs de l'émission. C'est quoi? On a joué à la page non là. Na kota do tema. 463 vies. Essa docteur Alain Duziti. Papa. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.